Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit va dire. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Pendant la louange et l'adoration, il y a eu une exhortation qui disait que nous étions rachetés non pas avec de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau. Vous l'avez entendu, cette exhortation, ce matin. Justement, j'aimerais que nous nous entretenions sur cette bénédiction. Plus que cette bénédiction, est-ce que je vais trouver le mot, concernant le sang du Christ. Qu'est-ce qui nous a apporté ce sang du Christ dans l'œuvre du salut de l'homme? Quels sont les aspects multiformes du sang de Jésus pour le salut? Oh oui, on parle, oui le sang, et le sang. Bon, ok, d'accord, ok, le sang. Ah, Berck, le sang. Ah, bon, le sang. Mais je voudrais vous entretenir ce matin sur 8 résultats bénis se rattachant à l'aspersion du sang du Messie. 8 bénédictions que le sang de Christ qui a été versé nous a apporté pour notre salut. Alors le sang, bien sûr que dans notre vie quotidienne, et pour l'avoir expérimenté, le sang est vital. L'Écriture va nous enseigner là-dessus. Mais le sacrifice d'expiation nous montre Jésus s'offrant à Dieu comme un agneau sans défaut et un agneau qui est immolé à la place du pécheur. Et merci Seigneur, tu as pris ma place. Je méritais quoi? La condamnation et la mort, et tu as pris ma place. Le châtiment qui devait tomber sur moi, il est tombé sur toi. En ce sens, Jésus a été notre substitut. Il s'est chargé du corps du péché. Et Paul le dit dans Romains chapitre 7, il dit que Jésus a annulé le corps du péché par l'œuvre de la croix. Il a annulé les conséquences de ce corps de péché qui est quoi, frères et sœurs? Qui est la mort. Son sang répandu est l'unique moyen d'expiation. Une vie contre une vie. Un sang contre un sang. Alors voyons voir comment l'Écriture nous enseigne concernant le sang. Oh, je suis pas tout Bible. J'ai pas fait des études de médecine, et loin s'en faut. Mais j'ai fait des études de la Bible, et mieux s'en faut. Parce qu'au moins l'Écriture va nous enseigner d'une manière très très correcte. Alors, Lévitique, chapitre 17 et verset 11, nous dit ceci. Lévitique 17, verset 11, nous dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation. Qu'est-ce que Dieu a donné sur l'autel pour servir d'expiation? C'est bel et bien le sang. Le sang, il a ce pouvoir, cette capacité de se substituer à notre sang impur. Enfin, un jour, je disais ça en prédication, et peut-être que j'étais un petit peu, comment dire, j'ai dit que
que quand Jésus venait, il nous faisait une transfusion sanguine. Il quittait le sang impur que nous avions pour nous mettre du sang pur en nous. Ah ouais, c'est une image. C'est qu'une image, n'est-ce pas? Il dit, je vous l'ai donné ce sang sur l'autel afin qu'il servît d'expiation. Je veux m'arrêter sur ce mot expiation. Ce mot expiation, c'est un mot qui est dans l'Ancien Testament, qui est un verbe hébreu, kafar. Non, c'est pas les cafards que vous avez dans vos maisons. Hein. Les petites blattes là, non, c'est pas ça. Kafar, en hébreu, il a deux sens. Et les deux sens se complètent. L'un va compléter l'autre. L'un de ces sens du mot expiation veut dire couvrir le péché. Par quel moyen? Par l'aspersion du sang. Donc dans le mot expiation, il y a cette notion du péché qui est couvert par l'aspersion du sang. Retenez bien ceci. Vous avez été purifiés par l'aspersion du sang de Jésus. Après, bien sûr, avoir confessé vos fautes. N'oublions jamais l'essentiel. C'est qu'il nous faut prendre comme le sprinter, pas un faux départ, mais un bon départ pour aller dans la course chrétienne, la course qui nous mène vers le royaume. Alors, l'un couvre le péché par l'aspersion du sang, et l'autre sens, qui va compléter ce premier sens, c'est que ce sang-là rend Dieu propice. Dieu est favorable quand il voit l'expiation par le sang. Parce qu'il a en vue l'agneau de Dieu qui est cloué sur la croix et qui va verser son sang pour nous. Et Dieu est propice. D'où le mot qui va découler du verbe kafar, qui est le mot kaporet. Kaporet, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Vous le connaissez, vous savez comment c'est fait. Le couvercle sur lequel deux chérubins sont aux extrémités, regardant vers le couvercle sur lequel, une fois par an, le souverain sacrificateur verse le sang, et il va pas le verser une fois, il va l'asperger 7 fois. Dans une espèce de plénitude. Et cela, c'est le symbole de l'Éternel qui se réconcilie avec son peuple. Mais ça va bien plus loin. Ce sang qui est versé sur le couvercle, vous me suivez jusqu'à présent? Le sang qui est versé sur le couvercle, ce couvercle, c'est comme une séparation. C'est d'abord Aaron en hébreu, c'est on dit l'arche, mais c'est un coffre sur lequel, à l'intérieur duquel il y a 3 éléments qui sont essentiels dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la loi, les tables de la loi qui ont été écrites par le doigt de Dieu ou par les doigts des anges, comme vous voulez. En tout cas, ça vient d'en haut. Puis vous avez aussi un vase de manne, cette manne qui a nourri le peuple pendant 40 ans dans le désert. Et je vais, comme le psalmiste, vous dire, mes frères et sœurs, voyez et goûtez combien Dieu est bon. Pendant 40 ans, Dieu leur a donné de quoi manger. Il a fait sortir l'eau du rocher, de quoi boire. Il leur a donné l'écaille. Il leur a donné son Saint-Esprit, la Shekinah de gloire, qui les conduisait. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Et dans l'arche, il y avait cette symbolique de ces 3 éléments. Et le sang qui était au-dessus, sur le couvercle. La loi, en bas, couverte par le sang. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Il y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu, nous l'avons dit dimanche, abolir la loi, mais il est venu l'amener à la plénitude. Vous vous rappelez ce que je disais dimanche? Il était enceinte de la loi, et il l'a enfanté, lui donnant une plénitude que la loi ancienne n'avait pas. Quelle est la différence? La différence, c'est que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute chair. La différence, c'est que dans l'ancienne alliance, ponctuellement, Dieu revêtait de puissance un homme, une femme, peu importe celui qu'il avait choisi, pour accomplir son œuvre. Mais désormais, l'Écriture nous dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, la grâce que nous avons, enfin, si du moins, n'est-ce pas, nous appartenons à Christ, la grâce que nous avons, c'est que nous avons en nous la présence de la Shekinah, du Saint-Esprit en nous. Et c'est la grande différence. C'est que l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, frères et sœurs, je suis ému dans mon cœur de vous dire ça, le Saint-Esprit en nous, nous aide à aimer la loi de Dieu. Les commandements ne sont plus un fardeau. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus tricher. Je ne veux plus te faire de faux témoignages. Je ne veux plus de faire de l'adultère. Je veux honorer mon Dieu. Ça grâce à l'Esprit. Afin, dit le Lévitique, qu'il servisse d'expiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Car désormais Dieu voit la loi dans l'arche couverte par le sang du juste. Et alors, frères et sœurs, la condamnation peut être effacée. Christ a été fait péché pour nous. C'est bien ce que dit Paul. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Mais, frères et sœurs, que la parole de Dieu habite richement dans vos cœurs. Que vous soyez une parole vivante. Que ce qui sort de votre bouche soit prompt à édifier, à exhorter, à consoler. Plus nous parlerons avec la parole de Dieu, et moins l'empreinte du monde sera en nous. Car désormais Dieu voit la loi dans l'arche couverte par le sang du juste, et la condamnation peut être effacée. Et l'épître aux Hébreux, qui est une magnifique épître, que j'ai serrée pendant tant, et ma femme est témoin tant d'années dans ma vie sur mon cœur, que j'ai étudié profondément, et même si j'ai l'impression que je sais pas grand-chose de cette épître qui est tellement magnifique, voilà ce que va nous dire l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux 9 et verset 22, il va nous dire ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, mais sans confession de péché, il n'y a point d'effusion de sang. Alors là, clac, on va verrouiller la chose. Vous voulez être mis au bénéfice du sang de Jésus? Vous voulez être, attendez, on va le voir plus tard. Vous voulez être plus blanc que la neige? Prenez le balai du Saint-Esprit et balayez. Laissez le Saint-Esprit venir dans vos vies, aller à la cave, quitter les toiles d'araignée, remonter un peu dans le grenier, quitter les toiles qui pendent dans le grenier. Faites la grande lessive du printemps. Balayez vos cœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. J'ai des poils parfois qui me poussent sur les oreilles. Alors,
Le premier résultat béni qui va nous apporter une dimension à notre salut. Il nous faut savoir comment nous avons été sauvés. Il nous faut savoir quels sont les moyens que Dieu a employés pour que nous soyons sauvés. C'est pas surtout de citer les versets sans y comprendre le sens. Il faut aller profondément dans le sens. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre. La première action, c'est la rémission des péchés. C'est le premier résultat béni, car le sang du Christ, je répète, le sang du Christ libère les coupables de la dette de leurs péchés. Tu avais une dette effacée. Ah, mais le monde, il efface pas les dettes. Lui. Tu vas la payer jusqu'au bout. Parce que si tu la payes pas, l'huissier va venir. Tu dois des sous à la société. Tu vas les rembourser. Mais avec Jésus, c'est pas comme ça. Tu as une dette envers le royaume. Mais je vais te la remettre gratuitement. Viens. 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 Dépose ton fardeau. N'est-ce pas? Et Paul va dire aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 7 à 10. Voilà ce que Paul va dire. Deux choses importantes. Il dit ceci. En lui, c'est-à-dire en Christ, le Seigneur, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ah, la grâce. Nous sommes tous des graciés. Nous méritions la condamnation. Nous avons été déclarés non coupables par notre avocat. Il avait les arguments de la défense. Oui, il mérite la condamnation. Oui, mais moi, je plaide non coupable. Voici la preuve. Je l'ai mis au bénéfice de mon sang qui a coulé à la croix. Verdict! Acquitté. Acquitté. Tu es acquitté. Ton casier judiciaire, il est vierge. Acquitté. Attendez. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et alors là, j'ai une bonne nouvelle, parce que notre frère Paul, illuminé par le Saint-Esprit, nous dira dans Colossiens 1 que Christ a fait la paix par le sang de la croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Pourquoi fallait-il qu'il y ait effusion de sang sur la terre? Ça, nous comprenons. Pour la bande de pécheurs que nous sommes. Donc, il fallait que le sang coule. Mais pour les cieux, est-ce que dans les cieux, il y a quelque chose à purifier? Normalement, ça devrait être nickel. Oui, il y a quelque chose qui a nécessité que Jésus, aussi pour ça, meure à la croix. C'est que les lieux célestes en haut ont été souillés par l'ange de lumière, le chérubin, lors de la révolte sur la montagne de l'Éternel. Et il fallait que les choses soient purifiées en haut aussi. Mais d'où tu sors ça, toi? Mais d'où tu as péché ça? Ah ben j'ai péché dans la parole. La pêche est bonne, pêchez dans la parole. Vous allez voir, il y a toutes sortes de beaux poissons, des gros, des moyens, il y a même des baleines. L'Écriture nous dit
vous permettez que je saute dans ma Bible que j'aime. Est-ce que vous aimez votre Bible? Moi, je l'aime, ma Bible. Je l'aime. Et c'est souvent que quand je la prends, je la mets sur mon cœur. Je voudrais faire un avec elle. Alors, regardez ce que l'auteur de l'épître va nous dire. Il était donc dans Hébreux 9, verset 23. Non, allez, 22. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang selon la loi, et sans effusion, il n'y a pas de rémission. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans le ciel fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que cela. Donc, Christ, quand il a accompli l'œuvre à la croix, il a accompli la purification des péchés, parce que non seulement sur la terre le péché abondait, mais il y avait des souillures dans le ciel qu'il fallait purifier. Et quand Jésus a dit « Oui, me voici, envoie-moi », il avait bien dans son cœur ce désir de remettre toutes choses en l'état. Vous avez compris que le sang de Jésus, c'est pas le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Oui, mais quoi le sang? Que fait-il ce sang? Il t'apporte la rédemption. Alors quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Que signifie donc dans ce contexte le mot rémission des péchés? Le mot grec aphésis, employé ici, signifie, écoutez bien, la rémission des péchés, voilà ce que ça veut dire. Libéré de l'esclavage du péché, oubli et pardon des péchés considérés comme jamais n'ayant été commis, jamais Dieu te pardonne, il oublie. Terminé, il s'en souvient plus. Il devient amnésique. Et vous voulez que je vous montre qu'il a passé l'éponge? Ainsi, ce mot est relié à la déclaration du prophète Michée déclarant, Michée 7, versets 18 à 19, qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du reste de ton héritage. Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu'il prend plaisir en la bonté. Il aura encore une fois une compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Vous savez qu'aujourd'hui, l'homme, il est incapable de dire la profondeur de la mer. Ouais, ils disent, 8 000 mètres, 10 000 mètres, 20 000 mètres, il y a des fosses marines. Bon, c'est pas trop, hein. Ben, il a jeté au fond, hein. Tu peux descendre en apnée jusqu'à 100 mètres, mais tu vas pas aller plus loin. Même le bathyscaphe que tu vas fabriquer pour descendre dans les profondeurs, il ira pas jusqu'au fond, parce que la pression de l'eau va... Vous comprenez cette chose-là? Ainsi, l'aspersion du sang de Jésus pour nos vies nous rend plus blancs que... Alors, c'est pour ça qu'il faut des chemises blanches. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. C'est ce que déclare le prophète, Ésaïe 1 et verset 18. Il va dire ceci, venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés, ils sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine, blanc. Et vous savez que blanc, c'est le symbole de la pureté. Et c'est le symbole de la justice de Dieu. Donc, écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Écoutez la parole du Seigneur. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il veut aussi les glorifier. Ah, voilà.
Ça y est, on est... Ah, vous avez compris le processus dans lequel Dieu nous fait rentrer. Maintenant tu dis, je suis plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Deuxièmement, vous me suivez? Vous avez bien dormi cette nuit? Donc, vous pouvez tenir le coup encore un peu? La purification. La purification des péchés. Car le Christ lave, il lave dans son sang ceux et celles qui sont souillés par l'infamie ou de l'infamie de leurs péchés. Lave. T'as pas besoin de machine à laver. Le sang de Jésus te lave. Apocalypse 1, 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et Paul de rajouter, dans Romains 5, et verset 9, il va rajouter ceci. Beaucoup plus donc, ayant été maintenant purifiés par son sang. Alors regardez bien. Regardez ce que le Seigneur va faire. C'est purifié par le sang de Jésus. Jésus a fait vraiment l'œuvre en toi. Tu as permis au Seigneur de faire cette œuvre en toi. Tu as marché selon la parole du Seigneur pour arriver dans le chemin qui t'a tracé. Mais il y a à un moment donné le prophète Ésaïe qui va dire, mais marchez dans les chemins anciens, les chemins de droiture, de rectitude, marchez-y. Revenez aux choses anciennes. Justifié par son sang, quelle est la conséquence? Nous sommes sauvés de la colère par lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. J'ai été interpellé par ce verset. Et c'est pas que je ne connaissais pas. Archi connu. Mais j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était que ce mot colère qui était là. Est-ce que c'est cette notion de colère que nous avons en tant qu'homme? Comme dit, excusez-moi, pour ceux qui écoutent, pardonnez-moi, je pète un plomb, quoi, je me mets en colère. Non, le mot qui est là, c'est bien colère, mais c'est l'ardeur de la colère de Dieu, la chaleur de la colère de Dieu, la fureur de Dieu. C'est bien plus qu'une petite colérette. Et d'ailleurs, le mot grec, il est un peu pauvre par rapport au mot hébreu, parce que il y a des synonymes en hébreu. J'ai fait la liaison entre les deux. Et le mot Aaron, en hébreu, c'est l'ardeur de la colère de Dieu, la fureur de Dieu. La fureur de Dieu demeure sur ceux qui refusent la main tendue de la grâce, celui qui s'est donné pour eux. Ils sont fous. La grâce s'est donnée, c'est offerte. Ils pensent qu'ils sont suffisants à eux-mêmes. Mais quelle honte! Mais il a été laissé pour nos transgressions, dira le prophète. Nous sommes lavés et justifiés par son sang. Quelle grâce infinie, et ce, gratuitement. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. Ne croyez pas que c'est vous qui êtes venus à Jésus, hein. Ni moi non plus, hein. Non.
C'est un don de Dieu. Troisièmement, cette troisième bénédiction de l'aspersion de Jésus nous ouvre la perspective de la justification. Car le sang fait échapper des accusés au juste châtiment de leur péché. Le sang t'évite le châtiment de tes péchés et l'aspersion du sang. Nous avons vu tout à l'heure dans Romains 5,9 que maintenant ayant été justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère à venir par lui. La justice qui nous est imputée, ce transfert de la grâce qui passe de Christ sur nos vies, Dieu en Christ nous a justifiés. Et cette grâce passe sur nos vies. Cette justice de Christ qui est mise au bénéfice de ceux et celles qui croient en son acte rédempteur. Un acte d'amour gratuit. Un pur amour pour sa création. Un pur amour pour nous. Un amour complètement désintéressé. Simplement un amour qui étreint, qui embrase. C'est pour ça que Paul dit, l'amour de Christ me presse, m'étreint. Peut-être allons-nous un jour suffoquer d'amour. Je suis fou de l'amour de Christ, dira Paul. Je suis fou. D'où tenait-il cette folie? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Rejeter cet acte d'amour, rejeter le Fils, nous place sous la colère de Dieu. Le système de justification, nous le retrouvons dans le tabernacle. L'autel des holocaustes et la cuve d'airain, symbolique de la croix et du baptême. Ces deux éléments font que la justice de Dieu est appliquée sur la vie du pécheur. Et quand nous venons à Christ, c'est exactement pareil. Nous devons passer par la croix. Sans l'œuvre de la croix. Sans la scannérisation de nos vies par la croix. Nous ne pouvons pas aller au baptême. Je vous disais une chose une fois en prédication, je vous disais, envoyer des gens au baptême, alors qu'ils ne sont même pas en harmonie avec l'œuvre de la croix, c'est faire un coup d'épée dans l'eau. Tu baptises quelqu'un et qui n'est pas dans les vrais fondements, tôt ou tard il reviendra à la croix. Dieu va le ramener. Tu peux pas prendre un faux départ. Si tu prends un faux départ, tu vas avoir une fausse course dans ta foi. Quatrièmement, la rédemption. La rédemption, pourquoi? Car le Christ nous libère, et libère ceux et celles qui étaient asservis à la puissance du péché. Ça vaut le coup de s'arrêter là. Il en reste encore 4, donc on a un peu de temps encore. La rédemption par son sang. Alors, le mot qui est employé ici, c'est un mot, un mot composite avec apo et lutro, et c'est apolutrosis en grec. Il a comme signification, écoutez bien, le rachat d'un captif moyennant une rançon. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Nous étions captifs de qui? De l'ennemi. Tant qu'on n'était pas à Christ, on était sous la puissance du siège de ce monde. Nous étions des captifs de Satan. Tous, ici présents, nous l'avons été. Avant que Jésus vienne nous libérer. Mais il nous a libérés comment? En payant une rançon. Ah,
Il a payé le prix pour ça. Mais quel prix? Christ a payé notre rachat, notre encens, à notre place, au prix de sa vie offerte en sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Voilà. Voilà la rançon. L'offrande de sa vie. Pour toi, qu'elle a assis, qui écoute. T'as compris? Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il a dit oui, je viens pour faire toute ta volonté. Voilà, je m'offre en sacrifice vivant. Je suis là. En voici, envoie-moi. Et que personne l'arrête. Je dois aller faire l'œuvre. Et alors? Et alors? Voilà. Il nous est dit ici que c'est le rachat d'un captif que j'étais, moyennant une rançon. La rançon que Christ a payée pour moi, c'est l'offrande de sa vie à la croix. Ainsi, il nous rend libres. La dette ayant été payée par lui moyennant l'offrande de sa vie sur la croix. Et cela s'accomplit par le moyen de la foi. Et nous posons cette question, que nous apporte la rédemption? Romains 8, 23. Que nous apporte-t-elle cette rédemption? Quelles sont les conséquences de cette rédemption? Paul dit, et non seulement elle, c'est-à-dire la création, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Que signifie cette expression? Les prémices de l'esprit, c'est qui? C'est ceux et celles qui sont consacrés à Dieu pour toujours. Nous aussi, dit Paul, nous soupirons en nous-mêmes. Attendons quoi? Nous attendons quoi? L'adoption. L'adoption, c'est-à-dire la nature et la condition des vrais disciples en Christ qui, par la réception de l'Esprit de Dieu en leur âme, sont devenus fils de Dieu. Fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu. Tu as reçu l'esprit d'adoption par lequel tu dis « Abba, Père, Abba, Père ». Et Dieu, dans sa grâce, t'a fait participant de la nature divine. Tu fais partie de la famille de Dieu. Dieu est ton Père, Christ est ton frère. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes, attendons l'adoption, n'est-ce pas? Et puis, un peu plus loin, il dit la délivrance, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Frères et sœurs, Dieu va nous sauver sur les 3 dimensions, esprit, âme et corps. Même notre corps bénéficie de la rédemption. Il sera transformé de corps corruptible en corps incorruptible. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Même si je vais demain à la mort et que je suis enterré dans un cimetière, j'ai l'espérance d'entendre la voix du Fils de Dieu qui dira « Maintenant, levez-vous !» Et tous ceux qui appartiennent à Christ se lèveront. Il y a dans l'Écriture un passage qui nous enseigne, c'est la résurrection de Lazare. J'ai bien réfléchi sur cette scène et je me suis dit que si le Christ n'avait pas dit nommer Lazare par son vrai nom, s'il avait dit levez-vous, je pense que tous les morts se seraient levés. Il a nommé Lazare, pas un autre. Lazare, lève-toi. Mais le jour où le Seigneur va dire maintenant levez-vous, oui. Cela se fera au retour du Christ quand nous serons transformés de corps corruptibles en corps incorruptibles. Et ici nous avons
un parallèle à faire avec Romains 3, versets 24 à 26, qui dit ceci. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiation par la foi en son sang. As-tu foi dans le sang de Jésus? Mais, frères et sœurs, l'aspersion du sang de Jésus, comment vous dire ces choses? Regardez. Un coup de lance. L'eau et le sang est sorti. Mes sœurs, vous savez, vous avez enfanté des enfants. Vous savez bien que quand vous enfantez des enfants, vous perdez les os. Et puis ensuite, l'enfant naît, le sang est avec l'eau. Et l'enfant naît dans l'eau et dans le sang. Ainsi, par l'aspersion du sang de Jésus du côté percé, est née la nouvelle Ève, c'est-à-dire l'Église du Seigneur. Francis, tu deviens déraisonnable. Je bénis Dieu de m'avoir appelé à le servir dans sa parole. Je bénis Dieu de m'avoir enseigné comme il m'a enseigné. C'est pas de l'orgueil, c'est vraiment plein d'humilité que je le dis. Je bénis Dieu de pouvoir vous donner une nourriture qui vous fortifie. Je bénis Dieu de vous voir grandir. Je bénis Dieu de savoir, comme un administrateur fidèle et avisé, et de savoir de pouvoir donner la nourriture en temps utile à sa maison, selon l'ordre divin, chacun selon sa part. Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience, dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Attendez, vous pesez ça? Moi, je dis, mais d'où tu sors ça, Paul, quoi? Je suis ébahi. Tu peux le lire et rien comprendre. Moi, je suis ébahi de ce que je dis. Je suis bouche bée. D'où il sort ça, Paul? Mais d'où il sort ça, Paul? D'où il sort ces perles? Si c'est de l'Esprit de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Ah, le souffle divin en elle. Ah, frère, mon frère, ma sœur. Et le prophète Ésaïe va en remettre une couche. Ésaïe 53, il va nous dire ceci, verset 5, « Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Et donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce verset, parce qu'il y aurait beaucoup à dire dessus. Mais voici ce que nous apporte la rédemption. Il libère ceux et celles qui étaient asservis à la puissance du péché. Cinquièmement, le rachat. Nous avons vu, moyennant une rançon tout à l'heure, la rançon c'est l'offrande de la vie du Christ à la croix, qui a été le moyen d'échange entre un captif, et si le Fils vous a franchi, vous êtes quoi? Vous êtes réellement libre. Ça devient une réalité. Le rachat. Parce que ce rachat libère les esclaves de Satan de sa domination. Rappelez, vous avez été racheté à grand. Pourquoi faire?
non seulement pour que le poids du péché soit ôté, mais que la domination de Satan cesse. Péché admis non confessé, cajolé, donne à l'ennemi un droit sur vous. Et je dis pas péché adultère, je dis colère, rébellion, je dis tous ceux qui s'élèvent contre Dieu. Ceux qui contestent la parole, ne contestez jamais avec la parole de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Ne contestez pas avec la parole du Seigneur. Jamais. Apocalypse 5, versets 8 à 9. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face. Devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Espérant que nos prières soient dans des coupes de parfums. Et ils chantent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, zabach, égorgé, et tu as acheté, c'est-à-dire, tu as acheté des personnes qui étaient des esclaves, agorazo, et agora, c'est le marché. Donc, sur le marché de la vie, tu as acheté des esclaves. Pour Dieu. Par quel moyen? Avec de l'or et de l'argent? Non, par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. C'est le prix à payer. La vie. La vie. La vie est dans le sang. La vie. Des hommes de toutes tribus, langues et peuples et nations. Et tu les as fait quoi? Mais mes amis, rendez compte comment le Seigneur nous élève à la gloire. Il nous élève à la gloire. C'est ce que nous serons en haut. Il nous élève à la gloire. Et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est bientôt, hein. C'est bientôt. Je te donnerai 10 villes à gouverner. Vas-y. Je vais te donner 10 villes. Tu as été fidèle un peu de choses. Hop. Sixièmement, ce que nous apporte l'effusion du sang, la sanctification. Car le sang dispense ceux et celles qui étaient autrefois perdus de toute tentative d'acquérir le salut par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sans le Christ, zéro pointé. Tu viendras pas devant le Seigneur en disant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait là. Et Jésus dira, oui, c'est bien, mais je t'ai pas envoyé. C'était pas là que je te voulais. Tu as loupé le coche. Oh, mais tu comprends? Il y avait des gilets jaunes, je me suis arrêté, je leur ai donné avant. Je t'ai demandé ça. Tu diras pas à ton ordinateur, fais-moi le listing de mes bonnes œuvres, je vais venir, je vais rentrer dans le royaume, je vais te rappeler tout ce que j'ai fait, Seigneur. Hébreux 13, 20. Or le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle. Il a ramené le grand pasteur des brebis dans la puissance du sang de l'alliance éternelle. Mais vous comprenez ce qui est dit là? Notre Seigneur Jésus vous rend accompli en toute bonne œuvre. Notre Seigneur Jésus, lui nous rend accompli pour toute bonne œuvre. Pas les œuvres que je fais moi, hein, mais que le Seigneur me donne à faire. Afin que nul ne se glorifie de ses œuvres. Pour faire sa volonté, faisant en vous
ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais quelle perception ils avaient de Christ pour en arriver là. Mais à quel point était-il arrivé pour dire toutes ces merveilleuses choses qui ce matin nous met en émoi. Alors, l'épître aux Hébreux, il va en remettre une couche. C'est sa façon de faire. Et super cet homme. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, on dit Paul, Apollos, je sais pas. Enfin, bref, peu importe qui il était, on va le revoir dans le ciel, on va découvrir son identité, on dit ah c'est toi. J'ai lu ton épître. Dieu t'a vraiment inspiré, mon cher frère. Il va dire ceci, poursuivez la paix avec tous. Et il y en a qui mettent et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais en réalité, le mot sanctification est bien, mais c'est mieux si on disait ceci, poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Marcher dans la sainteté. Alors on dit sanctifier, se mettre à part. Oui, mais tu te mets à part pour être saint. Attention, hein. Et pour finir, mes chers amis et mes chers frères, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, on termine avec l'accès à Dieu. Car ce sang arrache ceux et celles qui étaient étrangers et sans espérance à la misère de l'éloignement de Dieu. Éphésiens 2,13 nous dit ceci. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par quel moyen? Par quel moyen nous avons été rapprochés à nouveau par le sang de Jésus? Nous qui étions loin, Didier qui était loin, Julien qui était loin, Katia qui était loin, Christine qui était loin, très très loin, Dieu nous a rapprochés. Par quel moyen? Eh ben, c'est clair. Vous avez été approchés par le sang du Christ. C'est-à-dire que le sang du Christ nous amène à une proximité du Père. Vous vous rendez compte les vertus du sang de Jésus? Quand Jésus dira, celui qui mange ma chair et boit mon sang, elle a encore autre chose. Et puis, maintenant, n'oublions pas, nous avons été approchés par le sang de Jésus. Et cet rapprochement par le sang de Jésus, ne négligeons pas cette chose qui est pour moi essentielle. C'est que, en étant approchés par le sang de Jésus, nous avons été greffés et nous partageons l'héritage des enfants d'Israël. Nous a rapprochés pour nous greffer sur la racine. Mais quelle est la racine? Quelle est votre racine? C'est Israël. Nous sommes l'olivier salvaje, sauvage. Eux, c'est l'olivier franc. Et nous avons été rapprochés par le sang de Jésus pour nous greffer sur la racine. Et nous tirons notre vie de cette racine, de ce que Dieu a donné à Israël, tout ce que Dieu a laissé comme héritage à nos frères, à notre peuple, puisque un adorateur, c'est quelqu'un qui est juif dans son cœur, un Yehudim. Il y a du juif en nous. Oh, que je raconte, pasteur. Encore un qui est tombé sur la tête. Et la dernière chose, frères et sœurs, la 8e chose que nous apporte le sang et l'effusion du sang de Jésus, ce que nous désirons tous ici, et ce pourquoi vous priez, parce qu'il y a des combats, la paix avec Dieu.
la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, car le sang nous délivre de la colère à venir, ceux et celles qui étaient autrefois des ennemis de Dieu. Colossiens 1:20, et par lui, par Christ, a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, et soit les choses qui sont dans les cieux. Il a rétabli la paix en haut. L'apôtre Paul emploie ici une expression dont la signification est très profonde. Il parle du sang de sa croix, le sang de la croix de Christ. Nous savons que Paul a attaché une grande importance à la croix du Christ. Dans cette simple phrase, il a pu exprimer toute la puissance et toute la bénédiction qui se manifeste dans la mort rédemptrice de notre Seigneur. La croix est le sujet de sa prédication. Et la croix devrait être le sujet de tous les témoignages de frères et sœurs dans la foi. La croix, inévitable croix. Inévitable croix, dressée sur la terre. Lieu de rendez-vous pour tout homme et toute femme. La croix est le sujet de sa prédication, l'espérance et la gloire de sa vie. Il faut qu'il en soit ainsi dans notre témoignage. Par l'expression qu'il emploie ici, l'apôtre Paul démontre que le sang tire toute sa valeur de l'endroit où il a été versé, c'est-à-dire à la croix. Mais il démontre aussi que c'est grâce au sang que la croix révèle toute sa puissance et tous ses effets. Toute sa puissance et tous ses effets. Ainsi la croix et le sang s'illuminent mutuellement. L'œuvre de la croix brise la puissance du péché. Tel est le prix payé par le Christ pour ceux et celles qui croient. 1 Pierre 2,7 nous dit, on l'avait dit au départ, mais je le rappelle, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je termine par cela. Toutes les âmes, toutes les personnes qui consentent à travailler à leur propre salut avec crainte et tremblement, toutes les âmes qui consentent à travailler à leur propre salut avec crainte et tremblement sont élues. Elles sont élues. Est élues. Celles et ceux qui consentent à prendre l'armure de Dieu et à combattre le bon combat de la foi. Sont élus ceux qui consentent à veiller et à prier, à sonder les Écritures et à fuir la tentation. Sont élus ceux qui sont résolus à croire malgré tout et à obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les moyens et les résultats de la rédemption sont offerts gratuitement à tous ceux qui en auront rempli les conditions, et cela en vertu de l'éminente efficacité du sang de l'agneau qui a été immolé et de son pouvoir de transformer les vies et de nous rendre réellement libres. Si le Fils nous a franchis, alors vous et moi, nous sommes réellement libres grâce au sang de l'agneau. Amen. 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 Ça vous édifie? Ça vous a fortifié? Vous avez foi dans le sang de l'agneau? Vous avez foi que le sang de l'agneau peut vous libérer de toute contrainte humaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me réjouis moi-même de vous avoir prêché ça ce matin.
Pourquoi? Parce que c'est bon de se rappeler ce que Jésus a fait. Souvent, nous avons le regard fixé sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos difficultés, etc. Mais, comme dit l'Écriture, ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et alors là, nous aurons 1000 sujets d'éclater en louange et en adoration. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour le oui. Merci pour le pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, nous étions ignorants, méchants, par nature, rebelles. Mais il t'a plu dans ta grâce de nous faire miséricorde. Tu nous as tant aimés. Et tu nous aimeras toujours. Aussi nous nous réjouissons ce matin. Nous te serrons sur nos cœurs. Nous ne voulons pas te lâcher. Tu es l'objet unique de notre amour. Je dis bien unique. Pour moi. De mon amour pour toi. Toi-même, tu l'as répandu dans nos cœurs. Nous glorifions de rien. Mais cet amour-là, Seigneur, qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en toi. Nous te bénissons, Seigneur. Te louons de tout notre cœur. Et avec les saints de tous les temps, nous attendons le glorieux instant où la trompette sonnera pour nous rassembler et pour venir à ta rencontre dans les airs. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net